Bonjour à tous, bienvenue dans le Foot Club, installez-vous. Et bon, même si ces derniers jours on n'a pas eu de Première Ligue, une petite pause, mais quand même, il s'est passé des choses. Comme City qui se fait taper à domicile par le Real, t'as aussi eu Arsenal qui fait face à des nouvelles blessures. On s'y attendait pas à ça, hein. Et bon, on m'a aussi demandé de parler des coupes, et c'est vrai qu'il y a eu des surprises, des éliminés inattendus, donc on va revenir sur tout ça, et bon, avant de commencer évidemment, merci à tous ceux qui soutiennent, sans vous la chaîne avance pas, donc merci à vous. Et bon, allons-y, on est parti. Alors commençons ce petit tour de l'actu avec quand même une giga surprise, puisque Liverpool est éliminé de la FA Cup face à Plymouth Argyle. Bon, défaite 1-0 après un péno subi en début de deuxième période. Évidemment, Liverpool, ils n'ont pas sorti l'artillerie lourde. T'avais les Salah, les gros joueurs qui étaient de côté, c'était plutôt des jeunes qui ont joué. Après, il y a quand même eu Luis Diaz, t'as eu Jota, t'as eu même Chiesa. Bah oui, Chiesa, vous vous êtes dit peut-être qu'il a disparu des radars, mais bon, depuis son arrivée à Liverpool, il était blessé, il n'était pas en forme, du coup, il jouait pas. Il avait les matchs de coupe pour jouer, là, ça va être un peu plus compliqué pour lui, mais bon, Plymouth Argyle, ils sont bons derniers de D2, de la Championship, vraiment tout dernier, et ils éliminent quand même Liverpool. Et Liverpool, c'est quoi? C'est leur troisième défaite de la saison. Il y a eu la défaite face à Nottingham, t'as eu ce match face à Tottenham, le match en coupe qu'ils ont perdu 1-0, et là, encore 1-0 face à Argyle. Et bon, on va dire que Arne Slot, il s'est pas aidé avec l'équipe qu'il a sélectionnée. Il s'est sûrement dit que ça devrait suffire, mais il n'a pas pris de gros renforts au cas où. Bon, là, c'est vrai qu'après coup, on se dit qu'il aurait peut-être pu prendre d'autres joueurs avec lui, mais bon, qui pouvait prévoir ça, hein? Bah, en tout cas, par Arne Slot, défaite et élimination de la FA Cup. Et en vrai, est-ce que pour le bien de ta saison, c'est pas plus mal? Pour ces équipes-là, comme Liverpool, est-ce que les FA Cup, les Carabao Cup, c'est pas des petits bonus avant tout quand même? Le plus important, c'est la Première Ligue. Ils sont premiers. La Ligue des Champions, ils sont quand même bien partis pour aller loin. En tout cas, ils se sont qualifiés pour les quarts, je crois. Peut-être un bien pour un mal. Maintenant, ça va alléger sûrement leur calendrier, puisqu'au mois de février, ils ont joué 8 matchs. Et là, au mois de mars, ce sera seulement 4. Donc ça te fera quand même un peu de bien. Surtout que là, ils vont aller jouer le match en retard en Première Ligue face à Everton, le derby de la Merseyside. Je crois que c'était ça. Et bon, quelques jours avant le match face à Plymouth, là, en FA Cup, ils ont quand même joué aussi le match retour, les demi-retours en Carabao Cup face à Tottenham. Comme on a dit, le match aller, ils l'ont perdu 1-0. Là, ils gagnent quand même 4-0. La victoire était obligatoire. Ils l'ont fait avec des buts de Van Dijk, des buts de Salah aussi. 2, 3, voire 4 mondes d'écart entre les deux équipes, ça se sent. Tottenham toujours en difficulté. On l'a déjà assez répété, on a fait une vidéo carrément sur eux, où on avait quand même dit que, bon, Tottenham, s'ils veulent sauver leur saison, ils ont, on va dire, 3 chances, 3 opportunités pour quand même avoir de l'Europe pour l'année prochaine, parce que sinon ça risque d'être compliqué. L'Europa League, ça va, ils sont quand même qualifiés pour les quarts, donc ça, nickel. Ils ont quand même les chances pour encore jouer la Champions League en cas de victoire. Ok, il y avait aussi cette Carabao Cup. Malheureusement, bon, match retour, défaite comme on vient de le dire. Donc bon, pas de Carabao Cup. C'est pas grâce à ça qu'ils vont réussir à sauver leur saison. Et il y avait encore cette FA Cup. Et la FA Cup, c'est bon, le même résultat qu'en Carabao. Ils se sont fait éliminer cette fois-ci face à Aston Villa, carrément j'ai dit non, Aston Villa, défaite 2-1 dans un match où les petits nouveaux d'Unai Emery ont quand même pu faire leur début comme Rashford qui est rentré en fin de match, t'as eu aussi Asensio, bah oui, Marco Asensio, et autant Villa, je suis assez déçu ces derniers temps dans leur jeu, dans les résultats, c'est pas toujours très convaincant, surtout en championnat, mais ah bon, j'ai même limite envie de dire que c'est une victoire méritée, une qualif méritée, Tottenham, c'est très poussif, et bon, comme j'ai dit, il leur reste plus que l'Europa League pour espérer faire quelque chose. Et à noter quand même ce but de Matistel à la toute fin pour le 2-1. Bon, ça change pas grand-chose hein. Pour l'équipe, ils sont quand même éliminés. Mais en tout cas, pour le joueur, ça a dû faire du bien d'au moins marquer depuis son arrivée en prêt du côté de Tottenham, des Spurs. Il y a aussi eu Chelsea qui a sauté de la compétition face à Brighton cette fois-ci. Défaite 2-1. Les Blues ont joué avec leur équipe une, on va dire, un peu remaniée parce qu'on a eu du Palmer, on a eu du Neto, t'as eu, bon, Sanchez dans les cages, t'as eu Caicedo. Maintenant, en pointe, par exemple, il y avait Nkunku à la place de Nicolas Jackson, si j'ai bien compris, une petite blessure la cuisse, donc on espère quand même qu'il ira mieux. Mais bon, on a toujours cette équipe de Chelsea qui
qui est comme en manque d'envie. On l'a dit aussi pour Chelsea, hein, le combat pour le top 4, pour la Ligue des Champions surtout, ça va être vraiment très très important parce qu'on le dit assez souvent dans les débriefs de Première Ligue. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont très très proches de se qualifier, donc faut vraiment pas perdre de points. Là, la FA Cup quand même, c'était une bonne manière quand même de te sauver ta saison aussi. Sauver, non. Sauver, c'est peut-être abusé, c'est pas le bon mot, mais quand même, cette FA Cup, je pense que ça leur ferait du bien. Mais encore une fois, on a une équipe de Chelsea qui, comme ces dernières semaines, est comme en manque d'envie. Brighton, quand même, j'avais l'impression qu'ils avaient un peu plus faim d'aller chercher cette qualification. Alors, bon, il y a eu ce premier ce premier but de Chelsea après 5 minutes de jeu. Et après, plus grand-chose. Et je sais pas ce que je pourrais dire d'autre, hein. Ce match a eu lieu et voilà. Aucun souvenir. Ah non, c'était pas un grand match. Ça se voit, il m'inspire pas ce match. J'ai vraiment rien à dire. Chelsea éliminé, une surprise. Maintenant, est-ce que c'est une giga surprise? Non, parce que c'est comme Brighton en face. Donc c'était un scénario totalement envisageable. Et en parlant de scénario, parlons d'Arsenal. Bon, il y a plusieurs sujets dont j'ai envie de parler à propos d'Arsenal. Premier point, on va fermer ce volet de la Carabao Cup. Une demi-finale, ça se joue généralement à 4 équipes. Il y a eu le match entre Liverpool et Tottenham, ça on en a déjà parlé. Parlons du deuxième match, de la deuxième demi-finale retour entre Arsenal et Newcastle. Bon, premier match, défaite d'Arsenal à domicile à l'Emirates face à Newcastle 2-0. Donc c'est très bien, tu perds 2-0 à domicile. Le match retour, c'est quasi terminé, c'est quasi mort. Et ouais, c'est mort, hein. Surtout qu'Arsenal, ils ont vraiment pas fait un bon match. Ils ont encore une fois perdu 2-0, cette fois-ci à l'extérieur. Déjà que de base, c'était pas évident de revenir avec un déficit de 2 buts, mais en plus de ça, tu fais beaucoup d'erreurs. William Saliba, bon, c'est un grand défenseur, très très bon. Il est encore très jeune, mais il est super fort, on l'adore tous. Là, il passe à côté de son match, tu fais des erreurs, tu donnes des buts et tu perds 2-0. Donc sur les deux matchs, ça fait une défaite quand même de 4-0. Et là, ça va me permettre de parler du deuxième point. Alors, il y a quelques jours, on avait fait une vidéo sur le bilan du mercato des gros clubs de Première Ligue, dont Arsenal. On avait dit qu'Arsenal n'avait pas fait de transfert. C'est un fait, hein, c'est rien de nouveau. Et que bon, c'était peut-être pas la meilleure des idées au vu de la suite de la saison. Je me souviens encore, j'ai dit dans cette vidéo que, imaginons un monde vraiment utopique, un monde limite impossible, mais un monde quand même où t'as Martinelli, Kai Havertz qui se blesse, sachant que t'as pas fait de transfert, t'as pas fait de renfort d'attaquant en plus, t'as Bukayo Saka qui est sur le retour, mais il est quand même encore blessé, il sera pas là les prochaines semaines, donc voilà. Imaginons Kai Havertz, Martinelli se blesse. Eh ben je sais pas qui écrit ces scénarios, mais je crois que même Spielberg il aurait pas osé faire ça. Je pense vraiment, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que le match face à Newcastle, t'as Martinelli qui au bout de 30 minutes sort blessé. Et là, il y a quelques minutes, quelques heures, on apprend que Kai Havertz, sa saison c'est capoute. Et non, blessure à l'ischio, fin de saison pour lui. En vrai, je sais pas si je dois pleurer, si je dois rigoler, j'ai envie de faire les deux. Parce que ce scénar, il était totalement envisageable, c'était possible, mais quand même, faut le faire pour que ça arrive. Faut le faire. Et ça montre bien le manque de professionnalisme d'Arsenal. Mais tranquille, tranquille, l'année prochaine sera la bonne. L'année prochaine, on sera champion. Ça va être notre année, on va tout gagner. L'année prochaine, pas cette année encore. Là, les Gunners, ils ont profité de ces quelques jours sans match pour aller à Dubaï pour un camp d'entraînement, comme l'année dernière en vrai. Parce que bon, ils sont partis à Dubaï l'année dernière et ils sont revenus en mode machine de guerre. Ça marquait beaucoup de buts, ça encaissait peu. Vraiment, ça leur a fait du bien. Ça peut pas faire de bien à chaque fois, hein. Là, Kai Havertz, pour le coup, il s'est flingué l'isco apparemment. Il sera pas là. Et Arsenal se retrouve avec, si je fais bien mes comptes, Trossard en attaque, il y a Trossard. Pas Gabriel Jesus parce qu'il est blessé, évidemment. Saka, on l'a dit, il est sur le retour. Martinelli, je l'ai dit, il est out. Et ah oui, Nwaneri, un petit de 17 ans. Sachant que tu joues généralement à 3 attaquants devant. Là, tu n'as que 2 joueurs offensifs. Ouais, je sais pas, peut-être que Mikel va reprendre les crampons pour quelques semaines, même si c'était un milieu de terrain, mais Pierre il jouera attaquant, vu qu'il aime bien faire jouer des joueurs qui sont pas débuteurs, il aime bien les placer en numéro 9. Pourquoi pas? Ouais, non, franchement, chapeau l'artiste hein, pour l'histoire avec tous ces rebondissements, c'est incroyable. Franchement, j'y aurais pas pensé. Mais bon, allez, passons au main event. Un Manchester City qui se fait taper les fesses par le Real Madrid.
comme un djembé. À noter quand même que City, eux aussi, ils ont joué leur match de FA Cup et ils se sont qualifiés pour la suite. Victoire 2-1 face à Leyton Orient. Et bon, c'est passé quand même de justesse, hein. Ils ont quand même encaissé au bout de 15 minutes un but du milieu de terrain. Et après, bon, t'as Kuzanov quand même qui marque pour ses débuts, j'allais dire. Non, il a déjà joué, mais son premier but, je sais plus qui frappe, ça lui rebondit dessus, ça rentre dans le but. Bon, victoire 2-1, et c'est là que vient ce match face au Real. Défaite 3-2 face à Madrid. Et est-ce que vous croyez à une possible qualification de City pour l'écart? Parce que j'ai un peu du mal, hein, je vais pas vous mentir. Le problème, c'est que le Real, l'une de leurs forces, surtout en Ligue des Champions, c'est que c'est le mental. Au mental, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Même si ça joue pas très très bien, ils peuvent quand même gagner. Bon, en plus de ça, là pour le coup, c'est pas une question de ça jouait bien ou ça jouait pas bien, mais le Real, c'était l'équipe qui était la plus dangereuse. Ils se sont créés quand même beaucoup d'occasions, et Ortega non, Ederson, il change tellement que je suis perdu. Non, Ederson, il a quand même eu pas mal d'interventions à faire, pas mal de frappes de la part du Real Madrid, et City... Ok, il y a ce but d'Haaland, l'action est plutôt bien jouée, il y a aussi ce penalty, c'est Bayos quand même, il se fait avoir très très facilement par Foden, donc ouais, City c'est quand même relativement pauvre et c'est ça le problème, c'est pour ça que j'ai du mal à aller voir se qualifier plus loin, c'est que mentalement, c'est le scénario catastrophe pour eux, parce qu'encore quelques minutes à la fin du match, ils gagnent, et ils se font remonter et carrément ils perdent. À la dernière seconde du match, t'as Bellingham qui marque son but et défaite 3-2. C'est comme d'hab, c'est dans la continuité de leur saison. Les joueurs sont pas en forme, ça joue pas au mieux. Les Phil Foden, Kevin De Bruyne, etc., etc. Même Haaland, même s'il marque 2 buts, bon, c'est pas une grande équipe de City et le Real, ils adorent ça. Faut pas les enterrer, mais très certainement qu'ils vont devoir davantage se focaliser sur la Première Ligue, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle pour toutes ces équipes qui jouent le top 4. Et là, en parlant de Manchester City, je me rends compte qu'on a oublié de parler de Manchester United. Donc notre main event, au final, ce sera les Diables Rouges. Petite feinte. Ah, mais United, quand même, ils se qualifient eux aussi pour le prochain tour de la FA Cup face à Leicester, victoire 2-1. Maintenant, il y a un petit fait de jeu, c'est que United, à la fin du match, ils se font sauver par Harry Maguire. Sauf que, bon, regardez un peu la position de tous ces joueurs de United, justement, sur le but. Ils sont tous hors jeu. Je sais pas comment l'arbitre a fait pour pas voir ça. Bon, je crois qu'il n'y avait pas la VAR dans la coupe, elle intervient un peu plus tard. Mais en tout cas, Harry Maguire, certains l'envoyaient déjà à la retraite. Et ben non, il a sauvé son équipe à la toute fin. Et bon, c'est sur ce petit happy ending qu'on va se laisser. Merci d'être passé. C'était un plaisir comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on se revoit quand même très très vite. Il y a la Première Ligue qui reprend en même temps. Donc bon, on va bien être occupé. Vous inquiétez pas. N'oubliez pas évidemment le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Passez une bonne fin de semaine. Salut!